Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, ce matin, je suis encore devant vous, mes frères et sœurs, pour partager l'eau de vie et le pain, qui est Jésus, qui est notre amour. Mes frères bien-aimés en Christ, nous allons prier ensemble. Mes frères, quand vous entendez le message, toujours quand vous entendez quelqu'un, là, un enfant de Dieu en train de prier, nous devons prier ensemble. Mon frère, c'est pour me soigner, c'est pour te soigner, c'est pour nous soigner. Nous tous. Parce que nous tous, nous avons besoin de cette eau. Nous avons besoin de ces comprimés. Nous avons besoin de cette pain pour que vraiment nous devons continuer la marche. Quand Jésus-Christ a dit, notre papa a dit, aimez-vous les uns et les autres, parce qu'il avait su que l'amour qu'il répand dans le cœur de tous les hommes, ça serait que quand tu te réveillerais et que quand tu te réveilles, directement tu vas regarder le derrière. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai souffert avant d'arriver où je suis là aujourd'hui. Je ne peux pas oublier le derrière. Parce que si je oublie le derrière, ça veut dire que le Seigneur va toujours continuer à me châtier. Parce que c'est lui qui nous châtie. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à tout son peuple. Il parle à nous, mes frères et sœurs. Je suis aujourd'hui la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et le Seigneur me dit, le travail que je t'ai envoyé sur la terre, c'est ça maintenant que tu es en train de faire. Je fais la volonté de Dieu. Ce qu'il veut que nous devons faire. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur. Ce matin, je vais partager le message qu'on appelle Isaïe 1. Le Seigneur se plaint de notre péché, le péché de Judée, le châtiment. Donc ce matin, je vais prier pour appeler, parce que celui qui travaille avec moi, c'est le Saint-Esprit. Donc quand je commence, je le mets à côté. Ça veut dire que je mets la confiance à moi-même. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous devons faire. Le Père dit qu'il faut être reconnaissant. Donc nous devons savoir que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Donc nous devons toujours l'évoquer. Quand nous voulons commencer la prière, pour que c'est lui qui prend contrôle de tout. Que la chair ne vienne pas pénétrer, se lever, mais que la chair soit soumise à le Saint-Esprit, soumise à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, donc maintenant, nous allons évoquer cet Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, Père, notre pain de ce jour. Ne nous introduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Père, cette journée, nous remettons dans le siècle, que ton pouvoir se lève dans le siècle des siècles. Père éternel, que ta volonté soit remplie de toute la terre entière. Mon frère, ma soeur, c'est cette prière que nous devons prier tous les jours, toutes les 5 secondes. Parce que le Seigneur ne doit pas nous introduire. Nous ne devons... Ne crois pas que tout ce que se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, Père, ceci. Demande à Dieu de ne pas t'introduire dans la tentation. Et nous ne devons pas être introduits dans la tentation qui est là dans ce monde. Le Seigneur est là pour contrôler son peuple. C'est cette prière que Jésus-Christ, avant de partir, nous a donnée comme prière. Mais si nous venons aujourd'hui à notre Père et nous oublions ce que lui, il a fait pour nous, nous déposons les armes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, nous devons être reconnaissants. C'est lui qui est notre vie. Il est venu racheter le méchant en nous. J'utilise aujourd'hui Isaïe 1. Isaïe 1, 5. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur, j'ai commencé hier. J'ai commencé Isaïe 1. Donc nous allons faire ça pas à pas. Parce que le péché, si nous ne savons pas que ce péché qui nous tracasse la vie, mon frère, ma soeur, c'est ça que Jésus-Christ est venu racheter, est venu prendre. Tu serais toujours esclave du mal. Donc aujourd'hui, je suis en train de crier, peuple de Dieu, les ennemis de Jésus. Nous sommes les ennemis de Jésus. Jésus a dit que toute personne qui est ennemie à lui, mon frère, ma soeur,
C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Quand les godasses de notre Père commencent à monter sur nous, tchorop, 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 tout notre corps commence à faire mal. Écoutez le message que le Seigneur a parlé. Quel châtiment nouveau vous refugez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Tout le cœur est souffrante. De la plante des pieds jusqu'à la tête entière. Jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que les blessures, constructions de plaies vivants qui ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile, pardon. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. L'étranger dévore vos campagnes sous vos yeux. Mes frères, mes sœurs, le message que je suis en train de dire là maintenant, ma sœur, toi-même sur ton corps, est-ce que tu es en bon état? Nous avons les tensions, la tension est là, la colère est là, tout ça, la tête fait mal à toutes les secondes, les yeux font mal, nous ne voyons pas, les yeux sont fermés. Tout ça, un enfant de Dieu, tout ça, Jésus-Christ est venu prendre toutes ces petites douleurs-là. C'est ça que le Seigneur nous dit ici, mon frère, ma soeur. Là, le Nouvel Testament, l'Ancien Testament, que le Seigneur était en train de se plaindre de nos pères. Et nous, maintenant, qu'il est en train de continuer à parler, ce message est depuis des années, des années. Et c'est ça, cette douleur que nous avons eue là, que Jésus-Christ est venu racheter, prendre. Parce que quand tu regardes l'Ancien Testament et tu prends le Nouveau, parce que si tu commences par l'Ancien et tu descends maintenant par la glorieuse, merveilleuse de Dieu, de Pierre, d'approchement que le Seigneur a fait de nous, directement les démons, quel démon qui est en nous? C'est le Seigneur qui chicote, qui nous tacasse. Le Seigneur Jésus est venu chasser tous les démons de la terre. Aucun démon n'a plus de pouvoir en nous. Personne ne peut plus. Maintenant, c'est le châtiment de l'Éternel qui tracasse nos vies. Écoutez bien ce message. C'est ça que je vous dis, que lisez Isaïe pour que nous comprenions qui nous sommes, mon frère, ma soeur. Personne ne viendra faire ça pour toi. Et vous allez entrer dans les maisons de Rachel. Vous allez demander qu'on vous pose les mains. La colère de l'Éternel commence à gronder, à vous châtier. Quand vous sortez de cette maison-là, vous rentrez chez vous, le feu s'allume en vous. Le Seigneur met le feu dans vos corps. Le Seigneur dit que la tête entière est malade, tout le cœur est souffrante, les plantes de pied souffrent, tout votre corps, rien n'est en bon état. La chicote de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Rien n'est en bon état dans nos vies, mon frère, ma soeur. Quand je te parle là, ma part de blessure, c'est en train de cicatriser. C'est pour cela maintenant que je me lève avec les... Parce que le Seigneur m'a chicoté, mon frère, ma soeur. Si toi, il ne t'a pas chicoté, c'est faux. Il nous chicote, nous tous. La maladie qui était en moi, c'est ce qui est en toi. Tu vas refuser ça parce que c'est ces pensées que tu as inventées, ce que les cinq sens t'ont rempli le corps, ont hanté ton corps. Tu crois que c'est les démons? Il n'y a aucun démon sur toi. Jésus est en toi. Jésus est en nous, nous tous. Aucun démon. C'est nos pensées que nous inventons. Nous inventons et le Seigneur, la colère de l'Éternel commence à nous écraser. Personne est en nous. Mon frère, ma soeur, maintenant, réveille-toi. Dis que si Jésus, comme je parle là, rien que ma voix, parce que Jésus connaît Jésus. Celui qui est en toi va se lever. Il va se lever parce qu'il était étouffé. Il sort de la boue, là où il est étouffé maintenant.
et il te dit que oui, ce que ma fille est en train de dire, si je dis que si ce que je suis en train de parler, c'est faux, ça va te dire que c'est faux. Mon frère, ma soeur, Jésus en toi et moi aujourd'hui, voilà Jésus qui est en train de te parler et il réveille celui qui est en toi, qui se lève, que tu n'es pas malade. La maladie qui est en toi, il n'y a pas de maladie, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas la maladie sur toi. Réveille-toi, voilà, le Seigneur te dit que tout ton corps est malade. Tu vas aller, tu dis que la tension là, il n'y a rien, c'est la colère de l'Éternel qui te tape. Les yeux là, il n'y a rien là. Mon frère, ma soeur, quand je commençais, je suis entré en Dieu. Directement, je suis tombé presque aveugle. Parce que la voile, le Seigneur enlève la voile qui est dans nos yeux. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas aveugle. Enlève les lunettes. Il n'y a rien là-dessus. C'est la boue de l'Éternel. Le Seigneur te tape pour que tu comprennes que tu dois mettre les choses en ordre. Tu dois laisser la sorcellerie du bavardage, la sorcellerie de commérage. Toutes ces choses-là ne nous servent à rien. Mettez ça dans le feu. Le Seigneur dit que quand il te déshabille, tu prends toutes ces choses-là, tu mets ça dans le feu. Il faut confesser. Dis que sorcellerie de la jalousie, je ne suis plus dedans. La jalousie, les vonneries, toute débaucherie, tout ce qui est mauvais ne doit plus habiter en moi. C'est ça la prière, mon frère, ma soeur. Reste dans la journée, commence à prophétiser dans ta propre bouche que moi je suis le temple de l'Éternel. Rien qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans ma vie doit sortir. La sorcellerie doit sortir. La méchanceté doit être dans le feu, dans le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu prophétises ça et que le démon, quand tu vas commencer à prophétiser, la colère de l'Éternel va commencer encore à gronder. Ne t'inquiète pas, remets-toi, accroche-toi à Jésus. Rien ne va t'arriver. Le Seigneur est là avec toi. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quoi aujourd'hui? C'est pour te dire que tout ce qui souffre, que tu souffres là, parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut prier, je suis fatigué, tu n'as pas prié, mon frère. Dis que nous avons fait la sorcellerie, nous sommes fatigués. Et moi, je te dis aujourd'hui que voilà ma part de sorcellerie. J'ai fait ma part. Je disais à tout le monde comme ça que j'étais abattu. Parce que le Seigneur m'avait déjà beaucoup tapé. Mon frère, ma soeur, remets encore tes genoux à terre, évoque ton Dieu. Parle avec lui, confesse tes mauvaises choses que tu as fait. Ceux qui sont en cachette, donne ça à Jésus. Parce qu'il connaît qui tu es. Mais il faut d'abord confesser. La méchanceté, dis-lui que monsieur le méchant, sors de moi, je ne veux plus de toi. Tous les jours tu le confesses, il n'aura plus de force parce qu'il devient impuissant. Mais quand tu ne le connais pas et que tu le nourris avec la sorcellerie de la jalousie, tu le nourris avec le Congossa, tu le nourris avec toutes les choses de ce monde, il se révolte de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui nous tue. Et aujourd'hui, c'est ça ma part de témoignage que le Seigneur m'a soigné. Et je suis aujourd'hui pour commencer à annoncer le message, pour dire que nous tuons le méchant. Nous devons prier une seule prière. Nous sommes une seule personne. Je vous aime comme notre Père. Parce que si je ne vous aimais pas, quand j'étais dans la souffrance, personne ne m'a dit de me lever. Au contraire, vous êtes même levé, vous voulez même seulement me pétiner. Mais je pardonne tout le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que vous ne faites pas parce que vous voulez, mais vous faites parce que nous sommes naïfs. Tout ce que nous faisons dans ce monde aujourd'hui, nous demandons pardon à notre Père. Je demande pardon à Dieu de pardonner tout le monde entier, d'ouvrir seulement les yeux pour que nous voyions maintenant cette terre que nous sommes dessus, pour que nous donnons gloire à notre Père, pour que le Seigneur voit la puissance, nous voyons la puissance de notre Père, que nous ne lançons plus les cailloux à notre Dieu, mais que nous bénissons notre Dieu, qu'il est le meilleur papa de toute la terre. Aujourd'hui, moi, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci, papa, parce qu'un père qui enseigne son enfant devient ministre. Aujourd'hui, je suis le ministre intérieur. Je suis la princesse de Jésus aujourd'hui, parce que mon père m'a appris que je suis la princesse. Et aujourd'hui, je connais mon identité et je dis, oh là là là, je bénis le Seigneur, parce que s'il ne m'avait pas enseigné, mon frère, ma soeur, si ton père ne t'enseigne pas, tu ne peux pas être sage dans ta vie. Et tu vas commencer à insulter ton père qui t'a rien fait. Mais aujourd'hui, j'ai insulté mon Père l'Éternel des années et des années. Je l'engueulais tous les jours. Mais aujourd'hui, je lui dis, béni soit l'Éternel, le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de toute la terre entière. Aujourd'hui, il est le Dieu de Togné. Il est le Dieu de Jésus. Il est le Dieu de toute la terre. Jésus Christ est l'enfant de Dieu. Il est pour toute la terre entière. Oh, mes frères et sœurs, abonnez-vous à Jésus.
Abonnons-nous, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.